Bonjour, une vidéo sur la respiration abdominale. Alors cette respiration abdominale, c'est notre respiration naturelle, hein. Quand vous regardez un bébé qui dort, sa respiration est complètement naturelle, il ne l'a pas encore modifiée. Et vous allez voir qu'à l'inspire, son ventre va se gonfler, à l'expire, il va redescendre et ça va être une respiration continue et sans pause. Donc ça, c'est la respiration naturelle, c'est la respiration qu'il faudrait qu'on puisse retrouver le plus souvent possible. Avec l'âge, on va avancer, enfant, adolescent, adulte, et notre respiration, qui va s'appeler cette fois notre respiration habituelle, elle va pouvoir être peut-être modifiée. Peut-être qu'elle va avoir des pauses régulières, hein, des petites apnées entre deux respirations. Et puis peut-être qu'avec le temps, on va ne respirer qu'avec la partie haute du corps. Donc la respiration abdominale va permettre de remettre en place cette respiration naturelle. Alors, comme vous avez pu le voir avec la petite vidéo illustration, hein, de YouTube que vous avez pu voir dans mon Padlet, donc cette respiration est guidée par les mouvements du diaphragme. Le diaphragme qui est un muscle qui est accroché sous les côtes à la colonne vertébrale, et c'est le muscle essentiel de la respiration. Donc sur l'inspire, ce diaphragme va descendre et va du coup pousser le ventre vers l'extérieur, le décoller de la colonne vertébrale. Et à l'expire, le diaphragme va remonter et le ventre va pouvoir redescendre et aller en direction de la colonne vertébrale. Alors pourquoi cette respiration abdominale? Pourquoi le ventre se gonfle en premier? C'est un petit peu comme un ballon de baudruche, hein. Là j'en ai pas pour vous montrer, mais quand vous soufflez dans le ballon de baudruche, c'est le bas du ballon qui va gonfler en premier. La petite partie, hein, du ballon, ça va représenter notre trachée, nos poumons, mais le gros de la respiration, du coup, va pousser le diaphragme vers l'avant et le ventre va se gonfler. Donc, au long de cette respiration abdominale, vous pouvez imaginer votre ventre comme un ballon et le haut du ballon, votre trachée. Donc, sur l'inspire, l'air va rentrer, le ballon va se gonfler, donc le ventre va sortir, se décoller de la colonne vertébrale. Et sur l'expire, le ballon va se redégonfler, le ventre va se coller à la colonne vertébrale et l'air va être expiré par la bouche ou par le nez. Donc là, pour cet exercice, on va utiliser l'expiration par la bouche. Et pour pouvoir ressentir tous les bienfaits de cette respiration et peut-être évacuer tout ce dont vous avez envie d'évacuer avec cette respiration, c'est de souffler cet air doucement comme si vous la souffliez à travers une paille. Donc j'inspire par le nez, mon ventre se gonfle et j'expire par la bouche, tout doucement comme à travers une paille. Alors pour nous aider pour cette respiration, ce que vous pouvez faire, c'est mettre une main sur le ventre et une main en bas du dos pour sentir tous les mouvements de la respiration. Donc j'inspire. Je sens mon ventre se gonfler, se décoller de la colonne vertébrale. Et sur l'expire, tout doucement, comme si je soufflais dans une paille, jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air dans mon ventre et mes poumons. J'expire. Nouvelle inspiration. J'inspire par le nez. Mon ventre se gonfle. Et j'expire. Tout doucement par la bouche. J'inspire. Et j'expire.
Vous pouvez, si vous voulez donner une intention à votre respiration, inspirer du bien-être, du calme, de la quiétude et expirer ce dont vous avez envie d'expirer, vos soucis, votre nervosité, votre colère, vos peurs. Donc on va faire encore quelques respirations ensemble. Sur l'inspire, je gonfle le ventre, je m'emplis de tout ce dont j'ai besoin. Et sur l'expire, j'expire tout ce dont je veux me débarrasser. Encore une fois. Et une dernière fois. Donc c'est une respiration que vous pouvez faire à plusieurs occasions. Vous pouvez la faire plusieurs fois dans la journée, calmement, soit debout, comme on vient de le faire, mais vous pouvez aussi faire cette respiration assis ou couché. Donc si vous êtes couché, simplement avec la main posée sur le ventre, vous pouvez poser votre deuxième main juste sous le plexus pour sentir les mouvements. Donc ça peut être une respiration quotidienne d'entraînement. Et puis c'est une respiration que vous pouvez utiliser en situation de stress. Donc si vous sentez qu'émotionnellement vous êtes un peu chamboulé et que vous avez besoin de vous retrouver plus calmement, de pouvoir faire cette respiration, de pouvoir vous isoler, commencer à prendre quelques grandes respirations et détendre le cou, les trapèzes, desserrer les mâchoires, et puis de pouvoir poser votre main sur le ventre, votre autre main sur le bas du dos et de faire plusieurs respirations calmement en vous concentrant sur les mouvements de votre ventre et de votre respiration. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci et bonne journée.